cœur de l'Afrique de l'Ouest, autrefois divisée par des frontières, une salle d'audience unit désormais les peuples. La Cour de justice de la CEDEAO est le symbole de l'intégration régionale et une quête inébranlable des droits de l'homme. Créée en vertu du protocole de 1991 et entrée en fonction en 2001, la Cour de justice de la CEDEAO a pour mandat d'interpréter le droit communautaire, de résoudre les litiges et de faire respecter l'état de droit dans les États membres. Elle repose sur les principes de justice, d'indépendance et d'accessibilité. Et vous savez que la Cour de justice de la CEDEAO est une cour d'intégration communautaire. C'est une cour qui a aussi une compétence en matière de règlement des litiges entre la communauté et ses employés. Mais en 2005, la Cour a reçu un mandat en matière de droits de l'homme, de protection des droits de l'homme. 2005-2025, cela fait exactement 20 ans depuis que la Cour exerce cette compétence. Au cours donc de ces 2 décennies, la Cour a eu l'occasion de revisiter les instruments de protection des droits de l'homme, notamment la Charte africaine et les pactes des Nations Unies. Et la Cour a rendu des décisions qui ont un impact important sur les États membres et aussi sur les populations. En 2005, un amendement transformateur a élargi la compétence de la Cour pour inclure les droits de l'homme. Pour la première fois, les citoyens pouvaient demander directement réparation sans épuiser les voies de recours internes. Je vais vous donner juste un certain nombre d'éléments pour que vous puissiez le voir. Et, par exemple, si vous prenez le droit à la vie, la Cour a rendu des décisions, comme par exemple dans l'affaire Ibrahima Baré Maïnassara, pour dire que les lois d'amnistie dans les États ne doivent pas empêcher en fait que les citoyens obtiennent justice. Et si vous prenez aussi le droit des femmes, au niveau des droits des femmes, la Cour a rendu des décisions importantes, que ce soit pour la protection de la filiation des enfants, dans une affaire qui concernait la Côte d'Ivoire. La Cour a rendu une décision qui a amené l'État de Côte d'Ivoire à revoir sa loi. Et vous prenez aussi la discrimination. Au niveau de la discrimination contre les femmes, la Cour a rendu un arrêt important qui, en fait, concernait le droit à l'héritage foncier des femmes. Au Mali, il paraît que, selon la coutume, les femmes ne pouvaient pas hériter de la terre. De la défense de la liberté de la presse en Gambie à la justice électorale au Nigeria, la Cour a rendu des décisions audacieuses qui ont eu un retentissement dans toute la région. Chaque affaire réaffirme son rôle de gardienne des droits de l'homme. À la liberté d'expression inclut l'accès à l'Internet. Et vous vous souvenez aussi qu'au Nigeria, ici, il y a eu une affaire très célèbre concernant la suspension des services de Twitter sous le régime de feu président Buhari. Et vous savez qu'une affaire avait été introduite devant la Cour et la Cour a rendu un arrêt vraiment qui permet de garantir à tous les citoyens, n'est-ce pas, l'accès à ces réseaux sociaux. De nos jours, on ne peut pas vivre sans ces réseaux. Donc, que ce soit en fait les droits politiques, civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, et même les droits environnementaux, la Cour a rendu des décisions vraiment qui ont un impact positif et durable sur les populations. Il suffit de penser par exemple à l'affaire concernant la pollution liée à l'exploitation du pétrole dans l'état du delta du Niger, et au Nigeria ici, les États qui sont concernés par l'exploitation du pétrole. Donc, très tôt, la Cour a rendu une décision qui a permis réellement de rappeler à l'État fédéral du Nigeria son obligation en matière de
veiller vraiment à ce que les sociétés qui exploitent le pétrole puissent respecter les droits en fait, de l'environnement des populations et des communautés qui vivent dans ces zones-là. Donc je dirais que d'une façon générale, la Cour rend des décisions qui concernent les parties au litige. Mais pour la plupart du temps, vous verrez que en fait, ces décisions ont un impact social très grand. La justice n'est pas seulement rendue, elle se cultive à travers des concours de plaidoirie, des conférences et d'autres activités. La Cour nourrit une culture juridique dynamique et inspire les futurs juristes. Pourtant, le chemin n'a pas été sans embûches. Le non-respect des décisions, la résistance politique et des mécanismes d'exécution limités ont mis à l'épreuve la résilience de la Cour. Je dirais que pour les juridictions internationales comme la Cour de justice de la CEDEAO, la question se pose encore avec plus d'acuité. Quand vous avez une victime, par exemple, de violation des droits de l'homme, qui quitte la Guinée-Bissau, qui quitte le Sénégal, qui quitte des pays qui sont loin d'Abuja et qui viennent chercher justice ici et qui obtiennent donc, qui finissent par obtenir une décision favorable, il faudrait que cette décision soit exécutée. Alors la CEDEAO a un mécanisme qui repose sur le respect de la souveraineté des États, puisque le mécanisme d'exécution demande à chaque État de désigner une autorité nationale compétente qui se chargera de l'exécution des décisions. Et donc, cette exécution doit se faire dans le respect des règles de procédure civile de chaque État. Mais vous savez qu'une chose est de disposer d'un mécanisme, une toute autre chose est, n'est-ce pas, d'avoir vraiment ces décisions effectivement exécutées. Tournée vers le futur, la Cour s'engage dans la transformation numérique, élargit l'accès à ses services et renforce ses liens avec les parties prenantes nationales. Sa vision est claire, rester indépendante, efficace et accessible. Alors, qu'est-ce qui doit être fait vraiment pour consolider le rôle de la Cour en matière de protection des droits de l'homme? Je dirais qu'il faut un rôle de sensibilisation. Les citoyens de la communauté doivent être sensibilisés. Ils doivent savoir que la Cour est là et que la Cour existe pour eux. Et ce rôle de sensibilisation aussi, comme je l'ai dit tantôt, doit aller vers les autorités étatiques pour faire comprendre aux uns et aux autres qu'il n'y a pas de conflit de compétences entre la Cour qui s'occupe uniquement de questions qui concernent les États et les juridictions internes des États membres. D'Abuja aux quatre coins de l'Afrique de l'Ouest, la Cour de justice de la CEDEAO témoigne de l'unité au travers de l'état de droit. Son histoire se poursuit, écrite par le peuple, pour le peuple.